Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptiline, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo que je suis très content de vous faire parce que c'est un concept que je trouve plutôt cool. C'est un concept qu'on voit beaucoup chez les youtubeurs animaliers américains mais qu'on voit je trouve assez peu au niveau francophone. C'est tout simplement un « je nourris tous mes animaux » en une vidéo. C'est un petit peu comme un reptile room tour finalement, vous allez voir dans cette vidéo toutes les espèces que je possède chez moi. Mais ce qui est cool en plus c'est que vous avez du coup un petit nourrissage. Donc c'est toujours sympathique. Je vais pas parler plus longtemps, hein, cette intro, à chaque fois je fais des intros assez longues. Je vais vous laisser du coup chaque fois avec chaque espèce et son petit nourrissage. Et du coup, bonne vidéo, bon visionnage. Ok les gars, donc évidemment on commence avec la star de la chaîne, évidemment South, ma femelle Pogona, que vous avez vu la semaine passée pour le changement du terrarium, le terrarium qui est tout propre, tout neuf. Le néon aussi a été changé, hein, c'est pour ça qu'il envoie de la patate là. Mais donc c'est pas le sujet, aujourd'hui effectivement on va parler du nourrissage. On va passer rapidement sur les végétaux parce que c'est sûr que c'est plus intéressant de voir des nourrissages aux insectes, mais c'est quand même important de passer dessus. Donc là je l'ai mis hier, donc je vais déjà lui changer bientôt parce que vous voyez que ça a commencé à sécher. Pour ceux qui veulent savoir, donc c'est de la mâche. La mâche c'est un certain type de salade qui est très bonne à donner quotidiennement au Pogona. Vous voyez qu'elle est donc saupoudrée de calcium, j'en donne pas à tous les repas, environ un repas sur deux. Et j'ai mis aussi des petits bouts de pommes, vraiment quelques petits bouts de pommes parce que ça peut lui apporter des bonnes choses mais en toute petite quantité vraiment. Bref, on va passer du coup à la partie entre guillemets la plus intéressante, c'est-à-dire le nourrissage aux insectes. Ok, donc je vais essayer de la faire descendre pour qu'elle soit pas dans la lumière. Et voilà, en 2 secondes, il n'y a plus de criquets. Donc elle est nourrie pas tous les jours, elle est nourrie à peu près un jour sur deux en criquet. La salade, j'aime bien lui en laisser à volonté pour qu'elle puisse choisir d'en manger quand elle veut. Donc les insectes, je nourris à peu près un jour sur deux, ça dépend. Je mets pas de rythme réel, c'est-à-dire qu'il y a des fois où je vais la nourrir 2 jours de suite et puis des fois je vais plus la nourrir pendant 2-3 jours. Voilà. C'est bien de varier parce que dans la nature, elle n'a pas tous les jours à la même heure la nourriture. C'est un peu irrégulier. Et donc c'est ce que je vais essayer de reproduire. Il faut varier et surveiller aussi le poids de votre Pogona. Là vous voyez qu'elle est un peu enrobée, hein. Elle est quand même bien grasse, mais elle n'est pas obèse non plus, quoi. Elle est en bon point, on va dire. Surtout que généralement, à la sortie de l'hiver, elle me prépare une ponte blanche. Donc je la nourris bien pour qu'elle puisse prendre du poids et pour qu'elle puisse pondre ses œufs et qu'il n'y ait pas de problème derrière. Donc voilà. Ok les gars, donc maintenant on va essayer de nourrir ma menthe. Vous voyez qu'elle est toujours dans la même installation que je vous avais présentée, hein. Mais elle va bientôt changer. Elle aura de la place, hein, du coup, puisque c'est un terrain de 60 cm par 30 par 40 il me semble. Et elle pourra bien comme ça bien se développer. Alors on va essayer de la nourrir. Alors elle est sur le couvercle, hein. Donc vous voyez, comme je l'avais dit, c'est une boîte que j'ai récupérée qui servait à nourrir les oiseaux. C'est pour ça qu'il y a des oiseaux dessus et j'ai noté ici non scientifique de l'espèce, hein, parce que il faut arriver à le retenir, hein, c'est pas plus simple. Ok, donc j'ai réussi à ouvrir la boîte. La menthe est ici du coup. On voit pas très bien parce qu'elle s'est tournée évidemment. Donc là je vais lui donner des grillons parce que j'ai plus de blattes, mais habituellement je lui donne des blattes Red Runner. Faut savoir que les grillons normalement c'est pas l'idéal pour les menthes. Donc c'est parti, on va voir si elle veut le manger. Ces derniers jours elle n'a pas très faim. Ah non, elle a simplement attaqué. C'est un échec. Ah non, voilà. Parfait. Elle l'a mangé. Et je me demandais si j'allais réussir à avoir une séquence pour la vidéo. Et du coup j'en ai une. Donc je suis content. Bon après c'est vrai que c'est pas le plus agréable à voir, hein, une menthe dévorer un grillon vivant. Je me doute que c'est pas idéal, que c'est pas super cool, mais bon, je pense que si vous êtes sur la vidéo et que vous avez cliqué sur une vidéo au nourrissage de prédateurs, bon vous saviez à quoi vous attendre, hein, on va être clair. Et voilà les gars, vous le voyez à la lumière, on se retrouve pour le nourrissage de nuit de mes rainettes de white qui sont donc là bien réveillées, avec d'abord Chubby évidemment le petit mâle et Bali la femelle
qui est juste là. On la voit pas très bien parce qu'elle est dans l'ombre. Et donc voilà, vous voyez que le terrain a un petit peu changé aussi, hein. On est passé d'un paludarium à un terrain classique. Évidemment, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo également. La luminosité est pas ouf, hein, je m'excuse d'avance si c'est pas très précis au niveau de la luminosité. Mais j'ai pas le choix, hein. En journée évidemment elles dorment, ce sont des grenouilles nocturnes. Et donc on va passer tout de suite au nourrissage avec une petite musique, etc. comme vous avez eu juste avant pour les autres nourrissages. Ok les gars, donc là on est de nouveau le soir pour s'occuper du nourrissage des Hyperolus, sachant qu'il y a eu une petite surprise chez les Hyperolus, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Désolé pour l'éclairage qui effectivement est un éclairage de nuit, hein, parce que ces petites grenouilles, comme je le dis souvent, ne sortent vraiment que quand il fait nuit noire, quand il fait vraiment complètement nuit. Et donc on va pas pouvoir normalement voir des scènes de nourrissage parce que c'est des grenouilles quand même qui mangent pas à la pince, hein, clairement. C'est des grenouilles assez méfiantes et assez craintives. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement leur lâcher des micro-grillons. Voilà, donc j'ai nourri avec des micro-grillons ou des drosophiles, j'ai alterné entre les deux. Donc c'est parti, on va ouvrir le terrarium. Alors j'espère qu'elle va pas sauter parce que ça saute très haut et très bien, hein. Comme grenouille, c'est très vif. Et si elle saute en dehors du terrarium, je n'ai pas envie de lui courir après dans ma chambre. Voilà, c'est parfait. Elle a sauté à l'intérieur du terrarium, elle est juste là. La qualité est vraiment pas top, hein. Je suis désolé, c'est à cause de la lumière. Il y en a une des deux qui allait se poser là-bas. La lumière, elle est vraiment très jaune celle-ci. Et on a les petits grillons qui se promènent un petit peu partout. Voilà, donc elles vont pouvoir tranquillement chasser cette nuit. Et voilà, c'est terminé. Vous avez vu le nourrissage d'un peu toutes les espèces que je possède chez moi. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu et vous abonner si vous découvrez la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!